Bonjour et bienvenue sur Crazy User pour cette toute première vidéo test présentée par Damsi. Comme je vous l'avais promis, cela concernera la JXD S7300, une console tournant sous Android spécialement faite pour jouer au rétro gaming et bien sûr pour tous les nouveaux jeux qui sont sur le Play Store. Alors je vous propose sans plus attendre de passer directement à la présentation générale de la console. Je vous propose de faire un petit tour pour vous préciser les caractéristiques techniques de la console. Commençons tout d'abord par le côté contrôle. 2 sticks analogiques, 4 gâchettes, un G-sensor, une croix directionnelle d'un bloc façon Nintendo et 4 boutons d'action de façade. On n'est pas loin de ce que demandaient les joueurs depuis un certain temps. Je reste juste un peu sceptique quant aux 4 gâchettes les unes à côté des autres. Remarquez, je pense que je préfère ça au système décidé par Arcos pour sa gamepad, mettre R2L2 en façade. Pour ce qui est de l'écran, nous sommes ici en présence d'un écran capacitif 5 points, d'une taille de 7 pouces et d'une résolution de 1024 par 600. L'écran capacitif ici est un vrai. Je rappelle que JXD avait menti à propos de l'écran de sa S5110 qui était aussi censé être capacitif et qui s'est révélé être résistif. Niveau GPU. Il était censé y avoir 2 versions de cette console, l'une plus light que l'autre. JXD a changé d'avis et ne présente que la version la plus puissante. Elle est équipée par un Amlogic MX, ce qui est un Cortex A9 dual-core cadencé à 1,5 GHz et couplé à un GPU Mali 400 dual-core. Elle est soutenue de 1 Go de RAM, ce qui est quand même tout de même pas mal. Pour ce qui est des connectiques, assez basique, nous avons un port HDMI, un micro USB, un port OTG, ce qui vous permettra entre autres de mettre un clavier Bluetooth ou une souris, mais encore un disque dur externe, un port alimentation et un lecteur micro SD, qui vous permettra d'étendre votre mémoire jusqu'à 32 Go. Je rappelle aussi que d'origine votre console est livrée avec 8 Go de mémoire interne. Pour ce qui est de la caméra, nous avons ici une caméra frontale de 0,3 million de pixels, complètement inutile pour l'utilisation de cette tablette. Un récepteur Wi-Fi, 8 Go de mémoire interne, pour une taille globale de 24 cm par 12 et une épaisseur de 1,5 cm. Il semble bien que JXD ait fait les choses dans les règles de l'art. Sous le papier, c'est quand même pas mal. Cette console peut se permettre de poser en concurrente crédible à l'Arcos Gamepad. Elle se situerait plus en moyenne gamme étant donné ses caractéristiques. Son prix reste quand même très attractif en vue des tablettes d'aujourd'hui. Mais vaut-il mieux changer de tablette pour la nouvelle qui arrive, la S7800? Nous verrons ça dans la suite de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Crazy User pour cette toute première vidéo concernant le test de la JXD S7300. Donc alors, la première question que peut se poser d'emblée sur cette JXD, c'est si elle a appris des erreurs du passé. Alors en effet, la JXD était connue pour des consoles de qualité de fabrication moyenne, des signaux Wi-Fi aléatoires, des problèmes de combo de touches, l'autonomie limitée. Tout ça en fait c'était lié au nombre de versions de modèles différents que JXD avait à leur disposition. Alors qu'en est-il de cette JXD S7300B qui affiche des caractéristiques plutôt pas mal quand même et que l'on pourra de s'empêcher à comparer à l'Arcos Gamepad bien sûr. Donc on va voir ça. Donc on va commencer déjà pour la qualité de fabrication. Donc c'est quand même une bonne surprise. On a une console qui semble robuste, le choix des matériaux assez judicieux, un plastique légèrement granuleux qui assure une bonne prise en main. Ça ne vibre pas du tout, tous les boutons reviennent à leur position initiale après appui. C'était pas le cas, je vous rappelle, de la JXD S5110, c'était vraiment une catastrophe au
au niveau gaming, à chaque fois c'était la misère pour revenir avec les boutons. Mais bon, donc déjà ils ont refait ça, donc là c'est nickel. Donc il y a une sacrée amélioration de point de vue là. Ça reste quand même une console low cost, hein, faut pas se tromper de public. Hein. Il n'y a toujours pas de Bluetooth. Peut-être que sur la S7800 qui va sortir bientôt, je pense qu'elle va y être. Après au niveau écran. Donc pas de surprise de ce côté-là. On a un écran de 7 pouces multipoint qui est très réactif comme vous pouvez le voir. Cette fois pas de mensonge de la part du JXD qui nous a déjà vendu des écrans piézoélectriques, je vous le rappelle, pour des capacitifs. Les angles de vue sont évidemment très limités. À ce prix-là, il faut en convenir, on s'attend pas à beaucoup mieux. Hein. Mais autant cela n'a jamais réellement posé de problème en situation de jeu avec la JXD S5110. Par contre là, avec l'écran de 7 pouces, ça devient vite gênant. Le poids et la position des différents contrôles de la console ont tendance à faire basculer vers l'arrière. Et en fait, ça vient le moment où votre écran s'assombrit. C'est là que vous vous apercevez rapidement qu'il y a quand même un problème au niveau à ce niveau-là. Donc niveau contrôle. Donc ce qui semble séduire beaucoup d'entre nous concernant cette console, c'est les boutons qu'il y a pour tout manipuler. Donc en exemple, ça devient vite frustrant de jouer à certains titres de la PSX ou la Nintendo 64 et certains jeux Android. Donc, je pense aux FPS notamment. Donc lorsqu'on a 15 sticks et 2 gâchettes à disposition. Donc c'est donc une bonne nouvelle que JXD ait implanté autant de contrôleurs. Mais après, qui dit nouveau contrôle, nouveau problème. Donc on a remarqué un problème au niveau du stick gauche qui est encore et toujours associé au D-pad. En fait, ça veut dire que vous pouvez pas, pour une raison ou une autre, dissocier le D-pad du stick gauche. Ils auront exactement la même fonction. Le stick droit, quant à lui, n'est pas encore reconnu dans les émulateurs. Mais, à mon avis, ils implanteront ça, je pense, dans les prochains updates qu'ils vont faire sous les émulateurs. Je crois que les gars de RetroArch et puis Robert Broglia, ils sont déjà sous le coup. Il va falloir regarder ça sur leur forum. Un autre problème du stick droit, c'est que son action n'est pas continue. Par exemple, quand vous avez un jeu Android, il y a toujours des retours systématiques à la position centrale dans les mouvements horizontaux et verticaux. Donc c'est quand même un peu agaçant. Et pareil, je pense que le problème a déjà dû être remonté à JXD qui travaille sur un nouveau software pour ça. Donc les points positifs quand même, parce qu'il y en a de ces contrôles, c'est qu'on a enfin la croix directionnelle de style Nintendo. Donc des sticks concaves très agréables à manipuler. Bon, après ça reste des sliders. Et bien sûr aussi les boutons d'action, donc le A, le B, le X et le Y, qui sont quand même super souples et vraiment peu bruyants. Et donc aussi il y a les gâchettes L1, R1, L2 et R2, qui sont aussi très agréables. Bien que les L2 R2 risquent d'être un peu loin si vous avez des petites mains, mais bon. Donc il y a quand même une évolution et pas des moindres par rapport à la S5110. Hein. Excite les boutons de combo de touche et tout. Vous allez pouvoir manipuler plus de 2 boutons à la fois, ça c'est quand même un très bon point. Donc niveau autonomie. Là on touche quand même à un point très sensible des consoles chinoises en général. Leur autonomie elle est très limitée. Elle dépasse à peine les 3 heures d'utilisation. Donc celle qui semblait mieux s'en sortir c'était la S5110, mais il fallait installer une nouvelle custom ROM. Bon, en Wi-Fi off, elle tournait autour de 4 à 5 heures. Donc moi je peux vous dire après quelques cycles de recharge, je peux annoncer quand même que la batterie elle tient 5 heures d'utilisation avec un Wi-Fi à 90% du temps. Donc c'est donc plutôt une bonne performance. Sans Wi-Fi, je pense que l'autonomie pourra augmenter. Elle pourrait dépasser le cap de 6 à 7 heures, je pense. Après, reste à vérifier. Hein.
Donc solution software. Donc elle est livrée avec un Android 4.1.1, un Jelly Bean. Elle boot rapidement comparé à la S5110, donc là vraiment ça change. Je regrette toujours l'absence de boutons physiques et menus, comme sur la S5110, et excusez-moi, des boutons retour et menu. Bon, cette absence, elle est due à une surcouche logicielle qui est sur la S7300. On a l'impression d'être sur un Android 2.3, mais bon, après c'est le logiciel qui veut ça. Donc le système il est pas trop pollué par des bloatware chinois. L'essentiel y est, il n'y a pas de superflu, il y a un game manager. Bon, je pense qu'il y a certains qui trouveront l'utilité pour télécharger entre autres les ROM pour les émulateurs. Donc il y a quelques jeux et émulateurs préinstallés, mais moi je vous conseille quand même d'installer les vôtres qui je pense seront plus performants. Donc après il y a l'outil de mapping, comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant il est accessible directement via la barre des tâches. Mais par contre, il n'y a toujours pas l'enregistrement de profil en fonction des jeux utilisés. En fait, il faudra refaire le mappage à chaque nouveau jeu que vous voulez faire. Bon, après, c'est vraiment facile, hein. Bah, je regrette quand même aussi la possibilité de pouvoir mapper les boutons Select Start, Volume Plus et Moins avec cet outil. C'est quand même une grosse déception. Donc après, on va parler de l'audio. Donc niveau audio, il y a quand même une bonne surprise de ce côté-là. Les haut-parleurs sont en façade. Ils ont un rendu sonore plutôt agréable. Bon, c'est pas non plus du 7.1, faut pas abuser, hein, mais ça fait son taf. Bon, pour ce qui est des performances du jeu. Donc, côté spec de la machine, on devait apporter un peu plus de vélocité à l'ensemble et à l'émulation. Donc c'est effectivement le cas. C'est assez flagrant sur l'émulation de Nintendo 64 en comparaison avec la S5110. Les jeux comme Mario 64, Sin and Punishment souffraient de ralentissement sur cette console. Donc maintenant sur la S7300 ça passe largement. Un jeu comme Mario Tennis qui était injouable à cause des soucis graphiques, là ça va super bien. Par contre, gros point noir, mais vraiment gros point noir concernant l'émulation de la SNES. C'est actuellement impossible de lancer un jeu NES sur les émulateurs qu'il y a d'origine. Le jeu se lance, on entend juste la musique mais il n'y a aucune image. Bon, ça c'est quand même vraiment la grosse chose qu'il faut retenir là-dessus. Après, remarquez, si vous installez vos émulateurs, ça vous arrivera pas. Donc pour le reste des performances, tout est bon, les émulateurs que j'ai testés sont bien, Tekken 3 tourne largement. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc après, pour l'achat de cette console, bon, je dois avouer qu'il y a quand même des efforts importants côté qualité de fabrication. Donc je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaintes par rapport à ça quand même, parce que c'était quand même cheap. Donc malheureusement, comme souvent out of the box, elle n'est pas pleinement fonctionnelle. Donc c'est quand même bien dommage. Donc, je pense que GXD est en train de réagir au niveau des firmware au moment où je parle. Il faut voir avec le temps pour voir ce qu'il en est. Je pense que sur la S7800 va apprendre des erreurs qu'ils ont fait sur la JXD. Donc après, si vous n'avez pas peur de jouer sur une console de 7 pouces et que vous le prenez le pari que des améliorations software vont voir le jour rapidement, ça se pourrait que cette console elle soit faite pour vous. Par contre, si comme pour moi, une console de poche ne doit pas dépasser les 5 pouces et doit être pleinement fonctionnelle out of the box, parce qu'après si vous estimez de pas mettre les mains dans le cambouis, faut passer votre chemin. Donc bah voilà, donc pour moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CrazyTech. Et aussi d'aller sur le site crazyuser.fr pour retrouver toutes les actus technologiques dans la rubrique CrazyTech. Et bien sûr, retrouvez aussi l'essentiel des concours e-sport de haut niveau. Donc alors moi je vous dis à très vite pour de nouvelles actus.